Bienvenue à la Maison du Rire. Aujourd'hui, on va faire le ménage, on va cuisiner et on va accueillir des invités. Pour le menu aujourd'hui, nos petits échauffements, préparations, étirements habituels, une respiration, la respiration des fleurs, 3 rires, le rire du ménage, le rire je cuisine et le rire accueil des invités. Notre petite méditation guidée sera une petite méditation olfactive et la ponctuation que l'on fera entre chaque rire, parce que le yoga du rire, c'est des séances qui ont toute une structure, la même, voilà, c'est toujours plus ou moins la même trame. Donc la respiration, je vous dis respiration des fleurs et la ponctuation entre chaque rire. Vu que le thème c'est accueillir des invités, on va faire le ménage, la cuisine, etc. On va faire plumeau, rouleau. Oh, oh, oh. Donc en yoga du rire, comme je vous ai dit, il y a des trames. Chaque chose que l'on fait, même si ça a l'air d'être de la rigolade, ça a une utilité, une signification. À chaque fois que vous me voyez respirer ou que je vous propose de respirer, respirez bien par le ventre. Si vous avez du mal à sentir, mettez les mains sur le ventre, ça déploie le diaphragme et ça va masser les organes internes et ça permet, voilà, c'est un effet domino, plein de bonnes choses après. Le yoga du rire, c'est excellent pour relâcher le stress, détendre les muscles, mieux dormir, etc. En fait, je vous propose de faire vos recherches vous-même sur les bienfaits scientifiquement, cliniquement prouvés ou juste constatés dans le quotidien. Vous verrez, la liste est très longue. En plus, c'est facile, c'est à la portée de tous. Ça peut se faire debout, ça peut se faire assis, ça peut se faire par tout le monde, de n'importe quel âge. Voilà. Alors, nous allons commencer donc nos échauffements habituels, préparation, étirement. Donc on va commencer par les époussettements. Les époussettements, hein, comme je vous le dis à chaque fois, qu'est-ce qu'on époussette? Le jugement par exemple. Hein. Voilà, parce qu'on ne juge personne. Voilà, et on ne se juge pas soi-même non plus. En yoga du rire, on ne se moque jamais. On va jouer des situations, on va tourner à la dérision, mais on ne se moque jamais. On fait appel à son enfant intérieur. On en a tous un, quel que soit notre âge, notre situation, notre niveau social, on a tous un enfant intérieur, sauf que souvent dans le quotidien, on l'oublie. Donc je vais vous permettre de recontacter votre enfant intérieur et c'est très important justement pour un équilibre psychologique d'avoir cet enfant intérieur. Maintenant qu'on a époussé tout ça, eh bien on va réveiller le corps un peu. Je vais vous proposer de taper, on descend par l'extérieur, on remonte par l'intérieur, ça réveille le corps et ça stimule un peu la lymphe. On tapote bien quand même, hein. N'oubliez pas de bien respirer, toujours par le ventre. On peut aussi faire des petits mouvements comme ça pour réchauffer le corps. Alors chacun bouge dans tous les exercices de rire que je vais faire. Chacun bouge en fonction de sa capacité et ses possibilités d'amplitude. Voilà, c'est pas un copier-coller que je vous demande. Il faut que vous preniez du plaisir. Voilà. On va échauffer la voix. Vous êtes prêts? Ha 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 ha. Ho 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 ho. Hi 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 hi. Voilà, on réveille aussi le visage. Voilà, très bien. Maintenant, le petit moment, voilà, que j'adore. On se masse derrière la tête. Vous savez, le creux derrière le cou. On le masse toujours de haut vers le bas.
Voilà, ça fait beaucoup de bien. Ensuite, on va masser un petit peu le cuir chevelu. Ça fait du bien. Vous savez que c'est très important de pouvoir prendre soin de soi, parce que si on ne prend pas soin de soi, tout comme le respect envers soi-même d'ailleurs, eh bien les autres ne prendront pas soin de vous et ne vous respecteront pas. Donc c'est très important de prendre un petit moment dans la journée, rien que pour soi, même si c'est que 10 minutes. Voilà, et on va s'étirer, et si vous le voulez, moi j'adore, vous allez bâiller si vous sentez que ça vient. Moi je bâillerai sur commande, j'adore ça. Voilà. Alors, ok. Allez, alors, toujours les mains bien à plat, parce qu'en tapant bien à plat, en fait, on va stimuler comme des points d'acupression. Voilà, des points d'acupression. Et ça va, comme je vous l'ai dit, faire un petit effet domino. Ça va agir sans forcément qu'on s'en rende compte, mais ça va nous faire du bien. Hein. Il y a des points réflexes au bout des mains et sur toutes les mains. Vous êtes prêts? Allez, donc, comme notre thème, c'est ménage, cuisine et on accueille les invités, on va faire plumeau, rouleau, plumeau, rouleau, plumeau, rouleau. On va faire notre respiration des fleurs. Donc on respire bien par le ventre, on va le faire 3 fois, je vous explique. On cueille les fleurs, on les inspire et on les offre. Vous êtes prêts? J'essaie de me reculer un peu, que vous puissiez voir tous les mouvements. Allez, on cueille les fleurs, on les inspire par le ventre. On respire et on les offre. On cueille les fleurs, on les inspire et on les offre. Quand vous faites ça en groupe, ce qu'il y a de bien à faire, c'est quand on les offre, on se regarde dans les yeux avec beaucoup de bienveillance. Ça aide beaucoup à la timidité aussi, à prendre de l'assurance en soi. Allez, on va le faire encore quelques fois. Vous êtes prêts? On cueille des fleurs, on les inspire et on les offre. On cueille des fleurs, on les inspire et on les offre. On cueille les fleurs, on les inspire et on les offre. Voilà. Et on fait plumeau, rouleau, plumeau, rouleau, plumeau, rouleau. Quand on est en groupe, en grand groupe de yoga du rire, en fait, ça permet d'arrêter le rire, ça permet de dire que c'est la fin du rire, parce que c'est vrai que plus on est nombreux, plus il peut y avoir des fous rires, donc c'est bien d'avoir une ponctuation entre chaque rire. Nous allons faire le rire du ménage. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a notre plumeau. Voilà, on fait le ménage et puis on va soulever des objets. On va se rendre compte de la trace qu'ils ont laissée avec tant de poussière. On peut soulever le tapis pour mettre la poussière et rigoler, etc. D'accord? Vous êtes prêts? Allez, on a notre plumeau. Oh! Oh! Ouh. Oh. Ouh. Oh. Ah, vous savez, maintenant on le fait 3 fois à chaque fois. Hein. Allez, on peut changer de main. Hein. Allez, on secoue. Oh. Ouh. On respire
bien par le ventre entre chaque rire. Allez, un dernier passage au ménage avant d'accueillir les invités tout à l'heure. Vous êtes prêts? Oh! Oh! J'avais pas remarqué que ce vase était de cette couleur. Oh! Allez. Plumeau, rouleau. Plumeau, rouleau. Plumeau, rouleau. Maintenant, le rire de la cuisine. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a un grand saladier. D'abord, on va mettre les ingrédients. Vous êtes prêts? Oh, un petit peu de ça. Ah, et un petit peu de ça peut-être. Oh, oh, oh. On touille, on touille, on touille. Ça sent déjà bon. Maintenant, on va goûter, voir. Oh, ça a l'air prometteur, hein. Première étape, vous êtes prêts? Maintenant, on va mettre au four. Voilà, on met au four. Pip, pip, touc. Voilà. Ça sent bon. Ça sent très très bon. On regarde. Oh, c'est très beau. C'est réussi, je pense. On prend notre torchon ou notre manique. On sort le plat. Et je pense que en yoga du rire, c'est jamais trop chaud. On peut juste goûter pour être sûr. Vous êtes prêts? Super. On le réserve de côté pour tout à l'heure. Ah, le rire était long, hein, il n'y a pas besoin de le faire 3 fois. Plumeau, rouleau. Plumeau, rouleau. Plumeau, rouleau. Maintenant, le rire de l'arrivée des invités. Hein. Alors, on se dit que les invités, ils vont arriver en plusieurs groupes. D'accord? Donc, ça fait ding dong. Oh! On ouvre la porte et... Encore des invités. Ding dong. Ah. On ouvre la porte. Oh. Bienvenue. Rentrez. Mais c'est qu'il reste encore un petit groupe à arriver. Hein. Alors, et là, ça fait ding dong. Ah. On va ouvrir. Ouais. Bienvenue. Veuillez rentrer. Et on fait plumeau, rouleau. Plumeau, rouleau. Plumeau, rouleau. Là, je vais vous inviter donc pour la petite méditation guidée olfactive. Voilà, ça sera quelque chose de très simple. Vous savez, quand on s'imagine du citron ou du vinaigre, aussitôt, hein, on sent qu'on salive. Ça veut dire que le cerveau ne fait aucune différence. Il suffit juste qu'on s'imagine et
il y a des effets immédiats. Voilà, le cerveau est quelque chose d'absolument merveilleux. L'imagination, alors positive, hein, attention, est quelque chose de merveilleux. Et c'est pour ça que c'est très important, quand il y a des choses qui ne vont pas, de ne pas ressasser, parce qu'en fait, vous imaginez ce que ça fait sur le corps. Voilà, donc là, on va rester dans le positif. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va s'imaginer qu'on est allongé sur un lit, on se réveille, on est bien, on sent des odeurs, voilà. Ça va pas être très long, mais ce que je vous propose, c'est de vraiment jouer le jeu et de vous imaginer. Donc, vous pouvez soit vous installer sur un lit, soit sur une chaise ou sur un canapé. Vous êtes prêts? Allez. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous installer, de vous caler le dos, de vous sentir en sécurité et de savoir que vous pouvez vous laisser aller tranquillement. Prenez 3 inspirations par le ventre. Et vous vous imaginez, vous êtes allongé sur un lit. Imaginez, vous sentez le matelas, vous sentez tout ce qui est doux, tout ce qui est confortable. Et d'un seul coup, tout doucement là, vous sentez, inspirez, sentez. Il y a une bonne odeur et douce odeur de gâteau fraîchement cuit. Essayez d'imaginer votre gâteau préféré, votre pâtisserie préférée. Ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être un petit plaisir que vous faites régulièrement ou que vous aimeriez bien vous faire régulièrement. Remplissez-vous de cette bonne odeur qui vous fait du bien. Ça peut être simplement une odeur de crêpe. Cette odeur vous donne envie de vous lever. Vous tournez tout doucement pour vous asseoir sur le lit. Et peu importe si dans votre vie quotidienne, en vrai, vous ne pouvez pas vous lever et marcher, là vous avez tous les droits dans cette méditation. Vous vous asseyez sur le bord du lit, vous vous levez, vous marchez et vous sentez les pieds sur un parquet par exemple, parce que cet endroit est imaginaire aussi, vous êtes bien. Vous marchez tranquillement, soit sur de la moquette, soit sur du parquet, soit c'est doux et chaud, soit c'est frais. Imaginez ce que vous aimez le plus au contact de vos pieds. Au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez posé sur un joli meuble un magnifique bouquet avec des fleurs superbes, des roses par exemple, des pivoines ou alors des œillets. Imaginez les odeurs de fleurs que vous connaissez le mieux. Voilà. Et si vous n'avez pas d'odeur particulière ou que vous n'avez pas l'habitude, essayez de sentir un parfum que vous aimez et qui pour vous ressemblerait à un parfum de fleurs. Vous êtes prêts? Dans votre rêve, dans cette imagination, vous vous penchez et vous respirez ce magnifique bouquet de fleurs. Ça fait du bien. Encore une fois. Quel bonheur de ressentir ce parfum. Ça fait du bien. Vous
continuez à avancer vers la pièce où se retrouve peut-être le gâteau qui vous attendra. Et vous passez devant une fenêtre. Et à l'extérieur, c'est la campagne. C'est la campagne et vous voyez des jolis draps pendus. Et vous réalisez cette odeur de linge propre qui sent si bon. Inspirez. Vous la voyez si vous pouvez vous imaginer, ces beaux draps propres qui sont tout doucement secoués par le vent, par une belle brise, ils bougent tout doucement. Et vous inspirez cette bonne odeur de linge propre. Ça vous donne un sentiment de paix. Ça vous donne un sentiment vraiment de tranquillité. Vous continuez à avancer, vous passez une porte et vous vous retrouvez dans un salon. Un salon tout cosy, tout doux. Et vous voyez un joli fauteuil. Et vous avez vraiment envie de vous y installer dans ce fauteuil, donc je vous invite vraiment à vous y installer et à vous laisser aller. À ressentir ce moment de bien-être, ce moment rien que ça va être le moment d'ouvrir les yeux. Mais souvenez-vous, ce petit moment-là que vous venez de vous offrir, vous pouvez y retourner quand vous voulez, que ce soit le soir avant de dormir, quand la tête tourne trop. Retournez dans cet endroit et repassez l'odeur du gâteau, la bonne odeur des fleurs, l'odeur du linge. Maintenant, ouvrez les yeux et vous êtes bien. Vous avez fabriqué les hormones du bonheur, vous avez oxygéné votre corps et vous avez rempli votre corps de bonnes odeurs et de sensations très agréables. Si vous avez aimé cette séance de yoga du rire, je vous invite, vous êtes mes invités cette fois-ci, à mettre un pouce. Vous pouvez partager aussi cette séance de yoga du rire à quelqu'un que vous aimeriez bien inviter. Et vous pouvez me dire quel rire vous a le plus plu en fait. Est-ce que c'était le fait de faire le ménage, de préparer à manger ou d'accueillir les invités? À bientôt et prenez soin de vous.